Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à Au tous. sommaire de votre journal des médias, Louise. Jean-Jacques Bourdin licencié, une nouveauté dans cet avou dévoilé, enfin pas vraiment, vous verrez, qui arrive enfin plutôt. Pas d'Eurovision pour l'Ukraine, une bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones et Camping Paradis fête son 100e épisode. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le trio de tête. Ils ont regardé le film Camping 2, 3 100 000 téléspectateurs hier soir devant TF1, 18,4% de part d'audience. Deuxième, c'est la soirée électorale de France 2, 2 220 000 téléspectateurs, 11,7% de part d'audience. Je crois que c'est plus suivi que celle du premier tour la semaine dernière. Et puis troisième, M6, là aussi ça parlait de camping, c'est un hasard de programmation. C'était Zone Interdite, l'été au camping, la grande passion des Français. Zone Interdite qui est à un bas niveau, 1 840 000 téléspectateurs seulement, 9,9% de part d'audience. Et ce week-end, au résumé? Mais l'événement du week-end, c'était le lancement de la nouvelle émission d'Arthur. Je vous en parlais vendredi dernier, Visual Suspect sur TF1. Alors l'animateur m'avait dit qu'il ne s'attendait pas à faire un gros score vu la chaleur. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde devant la télévision vendredi soir. Seules 3 chaînes sont au-dessus du million, France 2, TF1 et M6. Alors résultat pour Visual Suspect, 2 200 000 téléspectateurs, ce qui est décevant pour un nouveau divertissement, mais... Et c'est important sur la cible commerciale, la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans, si importante pour TF1. Le programme marche bien, très bien même, près de 25% sur la première partie et 31% sur la seconde. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec l'annonce du licenciement de Jean-Jacques Bourdin de BFM TV et de RMC. Oui, il n'était déjà plus à l'antenne depuis fin janvier et n'y reviendra donc pas. C'est ce qu'a annoncé le groupe Altis vendredi après-midi dans un très court communiqué de presse en raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022. La direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de monsieur Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration. Fin du communiqué. Jean-Jacques Bourdin a fait l'objet de 2 plaintes en début d'année, l'une pour tentative d'agression sexuelle en 2013, l'autre pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle à la fin des années 80. Toutes les 2 ont été classées sans suite car les faits décrits étaient trop anciens. Au sein de la rédaction, il y a eu une enquête interne. Plusieurs médias rapportent que les conclusions ont mis en lumière des comportements inappropriés, rien qui ne pourrait donner lieu, en tout cas, à des poursuites pénales, mais suffisamment pour justifier son licenciement. Une nouvelle dont Jean-Jacques Bourdin s'est réjoui. Sur son compte Twitter, il a écrit « Je suis tellement heureux d'être libéré, je repars pour de nouvelles aventures et je n'oublierai jamais celles et ceux qui m'ont accompagné. Vive le journalisme libre et indépendant ». Actualité télé, l'émission C'est à vous va accueillir une mini-fiction à la rentrée. Oui, c'est une nouveauté dévoilée par le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Le talk show de France 5 diffusera chaque jour une pastille de 2 minutes 30 intitulée « J'étais à ça ». Une fiction décrite comme drôle et fantaisiste, les mésaventures d'une jeune maman libre et dans son temps d'après Le Parisien. L'actrice choisie pour incarner le programme, c'est Zoé Bruno, peu connue du grand public. À noter que une fiction courte avait déjà été annoncée à la rentrée dernière dans cet avou quand ils avaient annoncé allonger l'émission. Il aura fallu finalement attendre 1 an pour que le projet se concrétise. Dans l'actualité média également, l'Ukraine n'organisera pas l'Eurovision. Oui, le pays a beau avoir remporté l'édition cette année, impossible pour lui d'accueillir la prochaine, car l'Union européenne de radiodiffusion qui gère le concours a estimé dans un communiqué que les conditions sécuritaires et opérationnelles nécessaires pour accueillir, organiser et produire le concours n'étaient pas réunies. Elle rappelle que l'Eurovision est l'une des productions télé les plus complexes du monde. Elle nécessite 1 an de préparatifs, elle exige la collaboration de milliers de personnes et elle réunit chaque année un public très nombreux sur le site qui accueille l'événement. La décision a déplu à l'Ukraine. Le ministre de la Culture réclame des négociations supplémentaires. Il faut se rappeler ce qu'avait dit le président Volodymyr Zelensky lors de la victoire de son pays à l'Eurovision mi-mai. Il s'était empressé évidemment de féliciter le groupe, mais il avait tout de suite annoncé aussi qu'il souhaitait accueillir le concours l'an prochain. Ce ne sera donc finalement pas le cas. Alors qui pour remplacer l'Ukraine? Oui. Des négociations sont en cours avec la BBC pour que le concours de chant ait donc lieu au Royaume-Uni. Le pays a fini 2e du classement lors de la dernière édition. Une solution pas vraiment au goût du Premier ministre anglais, Boris Johnson. Il a assuré son soutien aux Ukrainiens. Le fait est qu'ils ont gagné et qu'ils méritent de l'organiser. Je crois qu'ils peuvent et qu'ils le devraient.
Générique emblématique s'il en est, une nouvelle qui va ravir les nombreux fans de la série Game of Thrones. Elle va avoir droit à un autre spin-off, une série dérivée. Oui, ce nouveau projet vient d'être dévoilé par le média américain, le Hollywood Reporter. Et c'est l'un des personnages de la série d'origine qui va être mis à l'honneur, l'un des plus populaires, Jon Snow. Ce serait une suite de Game of Thrones, centrée sur le destin de ce héros. Ce n'est pas le seul spin-off de la série, il y a 7 autres projets. Ah oui. Et c'est sans compter celui qui arrive très bientôt, House of Dragons, diffusion sur HBO le 21 août, ce sera OCS en France dès le 22. Série qui là ne se déroule pas après la fin de Game of Thrones, mais avant, 200 ans plus tôt. Et on termine ce journal avec Camping Paradis qui fête ce soir son 100e épisode. Oui, le succès continue d'être au rendez-vous. 5 millions de téléspectateurs en moyenne à chaque diffusion, alors que cette série avec Laurent Ournac a déjà 16 ans. Elle est régulièrement diffusée sur TF1 depuis 2006. L'occasion de faire un petit bilan avec Mathieu Delarive qui est multicasquette sur la série. Il a d'abord été acteur, il est désormais scénariste sur quelques épisodes et surtout producteur artistique depuis 2 ans. On a parlé ensemble du succès de Camping Paradis. Écoutez, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'on a réussi probablement à se renouveler, à faire évoluer la série, les personnages et les histoires avec le temps, avec l'époque, et que les thématiques ont évolué et permis de conserver la fidélité du public et l'enthousiasme de l'équipe. Et donc c'est quelque chose qui peut-être est aussi un repère dans le PAF qui lui est mouvant et qui propose évidemment, et ça c'est très bien, beaucoup de nouveautés et de nouveaux programmes, mais c'est intéressant aussi d'avoir des programmes qui durent et qui existent depuis longtemps pour le public, pour pouvoir se retrouver. Un repère télévisuel mais qui évolue quand même, notamment le personnage de Laurent Ournac depuis quelques épisodes. Tom Delorme a une vraie histoire sentimentale, feuilletonnée dans la série. Camping Paradis a aussi proposé des épisodes hors les murs, un en Corse, l'autre au ski. Et petite info culture média, ce sera à nouveau bientôt le cas dans une destination exotique. Ce qui permet d'apporter un peu de nouveauté à chaque épisode aussi, ce sont les guests, les acteurs le temps d'un épisode. Ce soir c'est Carole Richer, la semaine prochaine ce sera Corinne Touzé. Ils nous rejoignent et ils viennent, ils participent parce que les thématiques qu'on aborde sont assez profondes et ont de vrais sujets, soulèvent de vraies questions finalement, de questions qui peuvent être des questions de société. Donc ça veut dire que sous couvert de comédie familiale, on aborde toujours des sujets qui sont ancrés dans la société et qui amènent à réfléchir. Cette série évolue avec la société et dans le temps. Mathieu Delarive, producteur artistique de Camping Paradis, ce soir à 21h10 sur TF1. L'épisode est une spéciale Bollywood avec Carole Richer en guest. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription elle est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias et les audiences de ce soir. Donc dans un instant sur Europe 1, notre info média du jour, on allume les gyrophares. Une étude révèle que la fiction de France Télévisions en prime et en deuxième partie de soirée est monopolisée par le genre policier. Étude réalisé par l'UDR, l'Union des réalisatrices et réalisateurs. Laurent Jaoui, son président, arrive dans notre studio. Non, il n'est pas entre deux gendarmes.